Bienvenue à tous, bonsoir à tous. Je suis trop contente de vous retrouver ce soir. Vous m'entendez bien toujours? Génial, super. Donc, je vais vous partager mon petit écran. Tac, tac, tac. Ça va venir. Voilà. Donc, on se retrouve ce soir vous voyez bien? Génial. On se retrouve ce soir pour une séance offerte, un cadeau à vous que je vous fais et que je me fais en même temps, puisque je vais pratiquer avec vous. L'idée, c'est de booster notre force et notre tonicité. Donc, que ce soit au niveau de notre corps, puisqu'on va passer par le corps, par les postures, par la respiration, par la sensation physique, mais aussi la force mentale, la force intérieure, puisqu'on va travailler sur la zone du chakra Manipura, entre autres. Et cette zone du chakra Manipura est située au niveau du plexus solaire, au niveau du ventre, des abdominaux, du centre. Et on va travailler aussi notre tonicité corporelle, mais aussi notre tonicité dans nos projets, dans nos opinions, dans nos avis. Et tout ça au cœur de l'hiver, donc avec une pratique qui soit à la fois assez dynamique, assez forte, mais aussi qui soit douce, qui soit comme un cocon, puisque vous êtes chez vous, dans votre cocon. Donc l'idée, c'est aussi ça, de trouver ce cocon au cœur de l'hiver dans votre quotidien. Donc, pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, en quelques mots, j'ai 32 ans, j'habite maintenant en Savoie et je suis prof de yoga. Je suis aussi yoga thérapeute, donc spécialisée sur l'atténuation des douleurs chroniques et corporelles par le yoga et par d'autres techniques, mais aussi coach en confiance en soi, etc. Je suis chef de projet humanitaire dans mon autre facette de vie, on va dire. Et la première fois que j'ai découvert le yoga, c'était à 14 ans. Donc ça date un peu, mais j'avais pas aimé la première fois que j'en ai fait. Et quand j'ai découvert le yoga plus dynamique, c'est là où j'ai apprécié. Donc c'est ça que j'enseigne maintenant. Pourquoi je vous ai invité à cette séance? Donc, comme je vous disais, de stimuler notre force, notre tonicité, mais aussi en quelques mots à la fin, pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore, de vous présenter Manipura, ma plateforme, la plateforme en ligne où certains d'entre vous ici sont déjà, mais aussi Manipura, le chakra de la force intérieure, au cours de la séance. Donc, j'ai fait exprès de changer entre le chakra et la plateforme. Donc, c'est le même mot. Les règles, deux règles que vous devez retenir à tout moment de la séance, c'est de ressentir, d'être vraiment à l'écoute de votre corps, mais aussi des émotions qui viendraient, qui remonteraient à la surface. Et d'adapter chaque mouvement à votre corps aujourd'hui. Pas le corps d'hier, pas le corps d'il y a 3 ans, d'il y a 10 ans, le corps que vous ressentez aujourd'hui. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez des questions? Sinon, on s'installe. Je vois des tapis vides. Je vous laisse le temps de vous installer. Je vais arrêter le partage d'écran et on va se voir en grand. Super. On va commencer. Je vais couper le Shiva Shambho qui est même si génial là tout de suite. Voilà. On va le couper. Je vais remettre un peu de musique à la fin. Tac, je vous ai perdu. On arrive. C'est bon. Alors, donc installez-vous. Je vous propose de vous installer assis ou allongé pour démarrer la séance. Donc, si vous vous asseyez, asseyez-vous de manière confortable. Hop. De manière à être soit en tailleur, si le tailleur est confort pour vous. Sinon, de vous mettre les jambes tendues, un peu pliées. Voilà, comme ça. On est bon. Super, je coupe ça et normalement, on est bon. Donc, installez-vous, comme je vous disais, assis ou allongé. Fermez les yeux. Pourquoi on va fermer les yeux pour ce début de séance? J'explique aussi pour ceux qui n'ont jamais fait de yoga, pourquoi on ferme les yeux, c'est surtout et avant tout pour écouter ce qui se passe à l'intérieur, pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, relâchez le ventre, relâchez les épaules, entrez dans votre moment. Ce n'est pas une séance pour quelqu'un d'autre, c'est une séance pour vous, uniquement vous. Observez ce que vous dit votre corps ce soir, que ce soit au niveau des pieds, des genoux, des hanches, du bassin.
mais tout en long de la colonne vertébrale. Qu'est-ce que vous disent aussi vos viscères, vos organes à l'intérieur? Qu'est-ce que vous dit votre cou, vos épaules, le haut de votre crâne? Pour ceux et celles qui nous rejoignent, installez-vous assise ou allongée, ou assis ou allongé, pardon. Et on va prendre tous ensemble, pour se connecter, 3 respirations profondes. Donc on inspire par le nez et on expire par la bouche. Inspirez à nouveau par le nez. Expirez comme si vous faisiez de la buée sur une vitre. Et à nouveau, on inspire et on expire. Placez maintenant les mains au niveau du ventre. Une ou deux mains, comme vous le souhaitez, qu'on va placer dans cette zone, la zone du centre, la zone du plexus solaire. Donc les mains sont un peu au-dessus du nombril ou au niveau du nombril. Et relâchez bien les épaules. Et là, on va, que vous soyez assis ou allongé, vous faites la même chose. On va inspirer, on va gonfler le ventre. On va expirer, on va vider le ventre. Super. Coucou. On va inspirer, gonfler le ventre. Expirez, vider. Continuez à votre rythme. On cherche à avoir des inspires et des expires de plus en plus longues, de plus en plus profondes. Parfait. Donc cette séance, ça va être une séance de yoga et de pilates. Donc je vais mêler les deux. Ne vous questionnez pas à l'intérieur de la séance, est-ce que ça c'est du yoga, est-ce que ça c'est du pilates? Laissez de côté tout ça, laissez juste votre corps et votre esprit se laisser guider par ma voix, par mes mouvements. Essayez vraiment le plus possible d'être dans l'écoute de la voix plutôt que dans la copie d'un mouvement, être dans le ressenti plus que dans l'exécution, l'écoute enfin la visualisation, pardon, des corps des autres. On va relâcher, rouvrir les yeux, revenir dans ce moment. Si vous étiez allongé, venez vous installer assis, assise. Et on va monter les bras vers le ciel. Inspirez, montez. Joignez les doigts, retournez les paumes de main, remontez les paumes de main vers le ciel et relâchez le menton vers le sol. Inspirez, remontez la tête. Relâchez les bras sur les côtés. Essayez d'aller le plus loin possible avec vos mains. On refait à nouveau, on inspire. Les mains ici montent du ventre vers le cœur. Expirez, retournez les paumes de main, poussez vers l'avant, relâchez la tête. On laisse le dos ici s'arrondir. Inspirez, montez les bras. Regardez peut-être vos mains si le cou est OK avec vous. Expirez, relâchez les mains. Cherchez à prendre de la place, littéralement et au sens figuré. Inspirez, on remonte. Expirez, on pousse. Relâche. Inspirez, on monte. Expirez, on ouvre. Super. Une dernière fois, inspirez, montez. Expirez, on pousse. Inspirez, on monte. Expirez, on ouvre les bras le plus loin possible. Et on va poser la main gauche sur le côté. On étire bras droit au-dessus de la tête. Inspirez, on remonte. Étirez le bout des doigts vers le ciel. Expirez, main droite sur le côté, main gauche au-dessus de l'oreille. Super. Inspirez, on remonte. On continue. Et cette fois-ci, on amène main droite sur le genou gauche. Donc le genou opposé. La main gauche se pose juste derrière le bassin. On relâche les épaules, on regarde sur le côté ou peut-être même vers l'arrière, si c'est OK pour vous ce soir. Inspirez, remontez les deux bras vers le ciel. Expirez, main gauche sur genou droit, main droite derrière le bassin. C'est ça. Donc main gauche sur le genou et la main droite derrière. Exactement, c'est ça. Inspirez, on remonte. À l'expire, on descend le buste le plus droit possible vers l'avant. Et dès que vous sentez que vous ne pouvez pas aller plus loin sans arrondir le dos, vous relâchez les mains au sol et vous relâchez la tête vers l'avant. Balancez de gauche à droite, laissez aller votre tête vers le sol. Laissez aller vraiment les épaules vers le sol.
On déroule la colonne et on va venir se mettre à quatre pattes sur le tapis. Inspirez ici, expirez. On installe dans le quatre pattes les mains bien sous les épaules, les doigts bien écartés. Les pieds à l'arrière sont soit le coup de pied posé au sol, soit les orteils posés. Ça, c'est vraiment vous qui choisissez. Et les genoux bien en dessous de vos hanches. Inspirez, on monte bras droit vers l'avant. Et expirez, on repose. Inspirez, on monte bras gauche. Expirez, on repose. Inspirez, on monte jambe droite vers l'arrière. Expirez, on repose. Inspirez, jambe gauche. Expirez, on repose. On refait une fois de chaque côté, mais cette fois-ci, vous allez porter votre attention à ne pas trop bouger le corps. Donc pour ça, aspirez le nombril ici. Faites en sorte que quand vous levez le bras droit, tout le corps ne part pas à gauche, si j'exagère comme ça. Donc on refait, inspirez, montez bras droit. On reste bien fixe. Expirez, relâchez. Inspirez, bras gauche. Pareil, on ne bouge pas les épaules, on ne bouge pas les hanches. Expirez, main gauche se repose. Pareil avec la jambe droite. On ne bouge pas le bassin, on ne bouge pas les épaules. Expirez, on repose. Super. Inspirez, jambe gauche. Expirez, on repose. Et cette fois-ci, on va faire bras gauche, jambe droite. Bras et jambes opposées. On étire, on étire, on étire. Expirez, genoux et coudes ensemble. Relâchez la tête. Inspirez, on étire à nouveau. Bras et jambes. C'est le même côté, on ne change pas. Expirez, genoux et coudes se rassemblent. On relâche la tête, on arrondit le dos. Inspirez, on étire. Expirez, genoux et coudes. Et on repose mains et genoux. On fait l'autre côté. Jambe gauche, bras droit ou l'inverse. C'est pas grave si vous avez inversé. Dans tous les cas, c'est bras et jambes opposés. Regardez au sol. Expirez, genoux et coudes se rassemblent. Inspirez, on étire, bras, jambes. Le bout des doigts, le bout des orteils. Expirez, genoux et coudes. Inspirez, on étire. Expirez, genoux et coudes. Relâchez bien la tête au centre. Et une dernière fois. On étire. Et expirez, genoux et coudes. On repose, main droite, jambe gauche, genou au sol. Inspirez, on étire, bras droit vers le ciel sur le côté. Expirez, glissez le bras droit sous le bras gauche. On vient poser l'épaule au sol, mais tout de suite, on repart. Inspirez, on remonte le bras droit. Expirez, on glisse à nouveau. À peine l'épaule frôle, on repart. Inspirez. Expirez, glissez. Et cette fois-ci, on pose l'épaule, on pose le profil droit et on reste ici au sol. Notre bras gauche, soit la main reste devant le visage, soit on tend le bras gauche vers l'avant, soit on tend le bras gauche ici dans le dos. Donc on a le bras droit glissé sous le buste. Respirez ici. Puis on ramène la main gauche devant le visage, on repousse le sol, on remonte bras droit vers le ciel. Expirez, main droite au sol. Inspirez, on monte bras gauche. Expirez, on glisse le bras gauche sous le bras droit. À peine l'épaule frôle le sol, on est reparti vers le ciel. Inspirez. Expirez, glissez. Inspirez, montez. Expirez, glissez. On reste cette fois-ci l'épaule au sol, le profil gauche. Et pareil, notre main droite, soit elle reste au sol, soit elle va vers l'avant, soit elle vient dans le dos. Respirez ici. Puis on ramène la main droite devant le visage, on repousse le sol, on remonte le bras gauche. Et on repose la main gauche au sol. Super, on relâche les deux mains, on crochette les orteils et on va venir pousser les fessiers vers les talons, puis décoller les genoux et monter le bassin vers le ciel. On garde les jambes pliées, ok? Premier chien tête en bas, donc quand on l'a jamais fait, on plie bien les genoux, on pousse dans tous les doigts sont bien écartés et on regarde entre nos chevilles. Donc le dos est étiré. S'il y a besoin de plier un peu plus les genoux, d'amener le ventre vers les cuisses, on le fait. Et on va venir plier une jambe et tendre l'autre. Donc comme si on faisait un petit pédalier, une jambe pliée, une jambe tendue, mais toujours en poussant sur les mains et en relâchant le regard vers les talons, vers les genoux. Parfait. On va marcher nos mains vers les pieds.
C'est ça. On relâche ici le buste. N'hésitez pas à plier vos genoux. Gardez les mains au sol, mais pliez bien les genoux s'il y a besoin. Puis on repart vers l'avant. Marchez. Les mains vont vers l'avant du tapis et on se retrouve dans notre planche. On va alterner ces deux-là, mais n'allez pas trop vite. Donc là, on plie les genoux, proche du sol, et on marche petit à petit vers les pieds. Là, c'est plutôt un exercice de pilates. Relâchez la tête. Et une fois qu'on est ici, on repart. Respirez tout au long. N'essayez pas d'aller vite. On ne cherche pas un nombre de répétitions, on ne cherche pas de la rapidité, on cherche de la sensation, rappelez-vous. Et on garde le centre engagé. Ce qui est très important, c'est que vous n'ameniez pas le bassin d'un côté et de l'autre. Donc, vous gardez pour ça le centre engagé, vous allez lentement vous poser une main, puis l'autre, etc. Super. Encore une dernière fois, on va vers la planche. Respirez. Et une fois qu'on est dans la planche, on ramène cette fois-ci les pieds. On peut plier les jambes. Et on ramène les pieds entre les deux mains. Relâchez le buste, relâchez la tête. Et on va dérouler la colonne. On garde les genoux pliés. On garde les bras relâchés, la tête relâchée, jusqu'à se relever complètement. Super. Je vais décaler un petit peu encore pour avoir du recul. Ouais, c'est mieux. Donc, vous êtes à l'avant de votre tapis. Vous ancrez les deux pieds largeur des hanches, donc les pieds sont un peu écartés. Vous relâchez les bras le long de votre corps. Inspirez, montez les bras vers le ciel. À l'expire, on relâche les bras. Inspirez, on remonte. Expirez, on relâche. On plie un peu les genoux. Inspirez, on monte. Expirez, on relâche. Et une dernière fois, on monte. Et expirez, on relâche les mains jusqu'au sol. Pliez les genoux pour avoir les mains bien ancrées au sol. Parfait. Inspirez, on tend les jambes, on pose les mains sur les genoux, sur les tibias ou sur les cuisses et on étire la colonne. Ça, c'est ce qu'on appelle la demi-pince. On serre les omoplates ici à l'arrière. Et expirez, relâchez les mains au sol. On amène notre pied gauche loin vers l'arrière. Ouais, déposez le genou au sol. On va garder les deux mains à côté du pied droit. Si c'est trop douloureux ici, vous pouvez amener les deux mains à l'intérieur du pied. Si c'est plus pratique, plus agréable, faites comme vous voulez. Et tout de suite, tout doucement, je vais y arriver, on va amener les mains sur les genoux et redresser le buste. Là, on laisse vraiment notre bassin aller vers le sol. Si il y a un manque d'équilibre, vous pouvez soit poser la main sur un support à côté ou garder les mains au sol, c'est pas du tout un problème. Laissez aller votre bassin vers le sol. Respirez. Inspirez ici. À l'expire, on repose les deux mains au sol. On crochette le pied à l'arrière et on ramène pied droit avec le pied gauche. On revient dans notre planche. Descendez un petit peu le bassin. Fanny descend un tout petit peu le bassin. Voilà, super. Aspirez le nombril toujours et descendez les genoux au sol. On va ensuite plier nos bras pour descendre la poitrine et la poser au sol, mais garder les coudes proches des côtes. Donc allez doucement. Petite pompe, ce qu'on appelle pompe yogi. Et ensuite poser tout le ventre au sol. À l'inspire, on remonte juste la tête, les épaules. Inspirez, petit cobra ici. Et expirez, on pousse dans les mains, on pousse dans les pieds et on remonte le bassin vers le ciel. Chien tête en bas. Donc là, relâchez la tête toujours. N'hésitez pas à bouger les jambes, à plier, tendre les jambes. Et à la prochaine inspiration, on amène pied gauche entre les deux mains. Déposez le genou droit au sol, pardon. Là aussi, on peut mettre les deux mains à l'intérieur du pied si c'est plus confortable. Et on amène nos deux mains sur le genou. Regardez vers l'avant, pardon. Le haut du crâne vers le ciel et les épaules basses. On laisse à nouveau notre bassin aller vers le sol.
Respirez, jambe gauche à l'avant, très bien. Et on relâche les deux mains au sol. On ramène le pied droit à l'avant. Inspirez, on tend les jambes, on tend les bras, les mains sur les tibias ou sur les genoux, sur les cuisses. Expirez, on relâche les mains au sol. On peut plier les genoux. On déroule la colonne, mais en laissant la tête et les bras tout mous, tout relâchés jusqu'à arriver totalement debout. Et là, on lève la tête et on lève les bras. Inspirez. Expirez, relâchez les bras le long du corps. Super tout le monde. Première salutation au soleil. Salutation classique de base. Donc, c'est un mouvement, un enchaînement entre des postures que vous venez de faire. On va changer un petit peu. On va se laisser guider par le flot. Donc, relâchez les épaules. Inspirez, remontez les deux bras vers le ciel. Ici, on relâche la main gauche le long de la cuisse. On étire, on descend la main vers le genou. Et on laisse du coup notre bras droit aller au-dessus de l'oreille. Inspirez, on remonte. Vous restez droit. Des fois, je me tourne pour vous montrer. Et relâchez à l'expire, main droite sur la cuisse. On descend le long de la cuisse. C'est ça. Inspirez, remontez les deux bras vers le ciel. Expirez, plongez les deux mains vers l'avant. Inspirez, demi-pince, donc jambes tendues, bras tendus, on étire la colonne. Expirez, on repose les deux mains au sol. On ramène pied gauche à l'arrière. On va venir rapprocher notre main gauche du pied droit et monter le bras droit vers le ciel. S'il y a besoin, on dépose le genou arrière au sol, il n'y a pas de problème. Étirez le bras droit vers le plafond, le regard, soit il suit la main, soit il est de profil, soit il est vers le sol. Inspirez ici, expirez, relâchez la main droite à l'intérieur du pied droit et on va avancer les mains. Donc, on a les deux mains à l'intérieur du pied ici. Ouais, à gauche de notre pied. Et on avance les mains. C'est ça. Regardez vers le sol, relâchez la tête. Faites confiance à ce que vous entendez de ce que je vous dis. Et ramenez les mains à côté du pied. Crochetez le pied gauche et ramenez le pied droit à l'arrière. Planche à nouveau. Inspirez ici. À l'expire, on descend à nouveau, genou au sol. Puis, on amène la poitrine vers le sol en pliant les coudes. Et ensuite, tout le bassin au sol. Donc, volontairement, le bassin est le dernier. Attention à vous. Inspirez, remontez la tête, les épaules. Et expirez, poussez dans les mains. Bassin vers le ciel. Chien tête en bas. On peut faire tout le temps le chien tête en bas avec les genoux pliés. Il n'y a pas une obligation de tendre les jambes, il n'y a pas une obligation d'amener les talons au sol. Si vous pouvez le faire, faites-le. Sinon, en tout cas, on étire le dos. Inspirez ici, expirez, on amène pied gauche entre les deux mains. On garde au choix, genou arrière posé au sol ou levé. Et on monte, bras gauche vers le ciel. Torsion vers la gauche. Inspirez. Expirez, on repose la main gauche à l'intérieur de notre pied gauche. Donc les deux mains sont à l'intérieur du pied, pardon, à droite du pied. Et on amène les mains vers l'avant. On relâche la tête. On est dans un lézard. Relâchez complètement la tête. Ramenez les deux mains ici au sol et on ramène notre pied droit à l'avant. Ici, attrapez vos coudes opposés. Vous pouvez écarter un peu plus les pieds si vous le souhaitez, balancer de gauche à droite. Respirez ici. Puis repliez les genoux, relâchez les bras, déroulez la colonne. Remontez les bras vers le ciel. Et expirez, relâchez les bras le long du corps. On resserre nos pieds. On revient à l'avant du tapis si on avait migré quelque part. Et ici, à l'inspire, on va monter les bras vers l'avant. Et on va descendre un petit peu en pliant les genoux. On va descendre les bassins comme si on s'asseyait sur une chaise. Regardez entre vos deux mains et faites en sorte que les mains s'éloignent du bassin. Donc, on étire. Expirez, relâchez les deux mains au sol. Inspirez, demi-pince, jambes tendues, bras tendus. Expirez, on repose les deux mains au sol. On amène les deux pieds à l'arrière cette fois-ci.
planche directement et on dépose les genoux au sol. Donc là, je vais vous proposer 3 variantes pour le même exercice. La première, ça va être à 4 pattes. La deuxième, on avance les mains, on avance un peu les épaules au-dessus des mains, c'est une planche à genoux. Et la troisième, c'est une planche sur les pieds. Donc là, vous allez choisir votre option. Je vais vous montrer d'abord la variante 1. On va ici amener le bras droit vers le ciel, la jambe arrière, et on ouvre sur le côté droit. À l'expire, on repose. À inspirer, on remonte le bras gauche et on tend la jambe à l'arrière. Donc ça, c'est quand on est à 4 pattes. Si on est en planche sur les genoux, on fait la même chose. On ouvre. On a plus de poids sur les bras. C'est pour ça que c'est un petit peu plus intense. Là, ce qu'il faut que vous ayez en tête toujours, c'est d'aspirer le nombril vers la colonne. Et si vous voulez le faire sur les pieds, donc là, on laisse les talons se déposer. On monte le bras vers le ciel. On repose la main. On remonte les talons. Puis on les pose sur l'autre côté. On redresse bras droit, etc., etc. Respirez. Choisissez votre variante. Vous pouvez alterner aussi. Vous pouvez commencer sur les pieds, puis finir, enfin, continuer sur les genoux, remonter sur les pieds après ou pas. C'est vous qui choisissez. Essayez de rester. Quand vous êtes sur le côté, vous inspirez, vous étirez le bras. Super. Et on revient. On inspire d'un côté. Quand on étire le bras, il cherche à s'éloigner de l'autre main. Et ensuite, on repose. Aspirez votre nombril. Grandissez-vous. Si on a trop mal au poignet, on peut aussi le faire sur les coudes, sur les avant-bras. Et on alterne comme ça. Encore 2 fois de chaque côté, à votre rythme. Inspirez. Écoutez votre corps. S'il vous demande d'arrêter là, s'il vous demande de faire une pause, c'est OK. On s'arrête. Et une dernière fois de chaque côté pour ceux et celles qui le souhaitent. Et on relâche ensuite les mains au sol. On repose tous les genoux. On amène les talons vers les fessiers, enfin les fessiers vers les talons plutôt. Et on étire le dos vers l'avant. Posture de l'enfant. Donc là, pour être confortable, n'hésitez pas à ouvrir vos genoux. Peut-être largeur du tapis. Pour laisser de la place à votre ventre, à votre buste, de se relâcher au sol. Respirez. On va dérouler la colonne. Ramener les jambes vers l'avant. Venez un peu à l'avant, au milieu du tapis plutôt. Et ici, on va amener les pieds bien à plat au sol, les mains sur les genoux. Et on va chercher à pousser la poitrine vers l'avant. Grandissez votre dos. Parfait. Une fois que votre dos, donc là, vous imaginez qu'un fil vous tire le haut du crâne loin du bassin. Et à l'expire, au contraire, vous laissez votre dos s'arrondir. Les mains vous retiennent, les mains sur les genoux. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, vous laissez les mains et vous retenir et le dos se relâcher. On laisse la tête se relâcher vers la poitrine. Encore une fois, inspirez. Expirez. Et on revient, dos étiré. On va pousser dans nos pieds au sol. On va vraiment ancrer la posture. Et ici, on va étirer les bras vers l'avant. Donc, je vais vous proposer ici 3 options à nouveau. Donc, comme vous le savez, vous pouvez changer d'option en cours de route. Vous pouvez aussi essayer les options et ne pas les choisir et revenir à la une sans aucun souci. La première option, on amène les mains sous les genoux, pardon. On lève nos talons. On laisse ici le dos aller un petit peu vers l'arrière, mais on aspire le nombril, donc le dos ne s'arrondit pas ici. Si vous sentez que le dos s'arrondit, hop, on revient, on étire et on repart. Ça, c'est notre première option. On lève les pieds, ou un pied, puis l'autre, comme vous voulez. En fait, je vais faire beaucoup plus que 3 options. La première option, c'est les pieds au sol. La deuxième, c'est un pied qui lève, puis l'autre. La troisième, c'est les 2 pieds qui se lèvent en même temps. Ensuite, on peut étirer aussi les bras vers l'avant.
Super. Vous choisissez, vous revenez, vous testez. Et la toute dernière option, je ne sais pas si la troisième ou la 12e, ça va être les jambes tendues et les bras tendus. Mais attention, si vous sentez que votre dos s'arrondit, vous revenez à l'option première et vous remontez, une étape par une étape. C'est ça. Imaginez vraiment qu'il y a cette fil qui vous tire, cette poitrine qui s'étire vers le ciel. Super tout le monde. On repose les pieds quand on en a besoin. Encore 3 respirations pour ceux et celles qui sont en équilibre. Respirez. Et à l'expire, on dépose les 2 pieds au sol, on relâche les bras le long des jambes, on relâche la tête. Donc ça, c'est une posture de yoga qu'on appelle la posture du bateau. Et on va la twister un peu, on va lui faire rencontrer une autre époque de l'histoire. On va rencontrer les archers. Revenez ici, le dos droit. On va avoir aussi différentes options. Je vous montre la toute première. On amène les 2 bras vers l'avant, bien à l'horizontale, bien engagé jusqu'au bout des doigts, de l'énergie jusqu'au bout. Et ensuite, on va amener le coude gauche vers l'arrière, comme si vous aviez un arc et vous allez tirer à l'arc. Visualisez ça si ça vous amuse. Puis ensuite, on ramène le bras gauche vers l'avant. Inspirez, expirez, coude droit vers l'arrière. Et on tourne vraiment l'épaule, on tourne la tête. Inspirez, on revient vers l'avant. Expirez, coude gauche. Super, inspirez, revenez. Expirez, coude droit. Inspirez, revenez. Et ce qu'on peut faire, c'est de lever le pied en même temps qu'on amène le coude. Donc le même côté, le coude gauche, jambe gauche qui se lève. Inspirez, on revient au centre. Expirez, coude droit et peut-être le pied monte aussi. Attention, si vous sentez que le bas du dos s'arrondit, vous revenez tout droit et vous repartez ensuite. Super. Et si vous êtes super à l'aise, vous pouvez monter les 2 pieds et avoir ici les 2 bras qui vont chacun son tour à l'arrière. Super tout le monde. Visualisez vraiment, je ne sais pas si vous avez quelqu'un qui vous saoule en ce moment, visualisez que vous lui tirez une flèche dans le cœur, je ne sais pas, quelque chose qui vous amuse. Inspirez ou alors vous tirez une flèche dans le cœur de la personne que vous aimez pour qu'elle vous aime encore plus. Ça peut être ça aussi, hein. Tirez une flèche dans votre propre cœur pour vous aimer encore plus. Allez, je m'enflamme. Tac. Et encore une fois de chaque côté. Inspirez, expirez. Une dernière fois à droite ou à gauche selon là où vous avez commencé. Et ensuite, on relâche les 2 bras vers l'avant. Soit on garde les pieds ici posés au sol, les jambes pliées, soit on laisse les genoux tomber. En tout cas, on relâche le buste, on relâche la tête, on relâche le centre également. Respirez. Déroulez la colonne et on va ramener les 2 pieds comme si on s'asseyait en tailleur. Ensuite, on amène nos 2 mains vers l'avant, on lève les fesses et on revient 4 pattes. Ah ah, cette transition. Crochetez les orteils, montez le bassin vers le ciel et on marche vers les mains. Relâchez le buste, relâchez la tête. On va venir dérouler la colonne. Puis on monte les bras vers le ciel. Puis on relâche les bras le long du corps. Là, je vais vous proposer un petit exercice, un petit test. On va monter le genou gauche au ciel. Et là, sentez votre équilibre. Reposez le pied gauche. Parfait, on revient debout. Cette fois-ci, on remonte le genou droit. Je ne donne pas d'autres consignes. Sentez votre équilibre, juste observez. Et on repose. OK. Maintenant, on va aspirer le nombril. Donc, on aspire bien le nombril. On ancre tous les orteils dans le sol. Donc, on pousse les orteils dans le sol. Et là, on inspire, le genou gauche monte. Observez si vous êtes plus ou moins équilibré que tout à l'heure. En tout cas, de ce que je vois, c'est beaucoup plus. Reposez le pied gauche. On aspire à nouveau le nombril. On monte, on ancre tous les orteils du pied gauche dans le sol. On monte le genou droit. Inspirez.
Super, ça bouge même pas. Relâchez le pied droit. Hé, hé. Bon, vu que vous êtes trop fort, on va ajouter des étapes. On remet notre poids du corps sur le pied droit. On aspire le nombril, on monte le genou gauche vers le ciel, vers la poitrine. Puis on amène ce pied gauche vers l'arrière. Sans poser le pied au sol, on amène notre buste vers le sol. Si là, on a besoin de se tenir, on pose une main à côté ou on pose les mains au sol ici à l'avant. Puis on remonte ce genou gauche à la poitrine. Toujours le centre engagé et on relâche pied gauche. On fait la même chose à droite. D'abord, faites vraiment chaque étape. D'abord, on amène le poids du corps sur le pied gauche. On pousse tous nos orteils du pied gauche au sol. Aspirez le nombril, on monte genou droit. Inspirez. Puis on amène ce pied droit vers l'arrière et en même temps notre buste descend. Si on a besoin de se tenir à une surface, on le fait. On peut aussi poser les mains au sol. Puis on ramène ce genou, aspirez le nombril, force dans votre centre et on relâche le pied droit. Ça va tout le monde? Ça a l'air. On va refaire la même chose, mais voilà, il y a une étape qui va changer. D'abord, on ramène le poids du corps sur le pied droit, poussez tous les orteils au sol, aspirez le nombril, ramenez le genou vers la poitrine. Expirez, on amène ce pied gauche toujours vers l'arrière, on descend le buste, mais cette fois-ci, on va plier notre jambe droite et déposer le pied gauche à l'arrière. Ouais. Donc là, si on avait les mains au sol, on redresse le buste. S'il y a besoin d'écarter ici les pieds sur la largeur de votre tapis pour être plus stable. S'il y a besoin aussi, on peut plier un petit peu le genou arrière. Mais en tout cas, notre genou droit est bien au-dessus de notre cheville. Inspirez, montez les bras vers le ciel. À l'expire, on regarde vers la droite, on dépose nos deux bras à l'horizontale en regardant à droite. Super. Poussez dans les orteils du pied droit. On pose notre main droite sur la jambe arrière ou à la hanche et on étire bras gauche vers le ciel. Inspirez. Expirez, on amène notre main gauche jusqu'au pied et on étire bras droit vers le ciel. Et ensuite, on va décaler notre pied droit. Je me tourne pour rester dans le même sens, enfin, pour être face à vous, mais restez là où vous êtes. Ensuite, on va décaler notre pied droit vers le milieu du tapis. Ouais, ici, on garde la jambe gauche tendue et on pousse le bassin vers le ciel. Si on est très très à l'aise, on peut amener la jambe avec l'autre, mais sinon on reste le pied ici au sol. Et étirez le bras. Puis on ramène notre pied vers l'avant, notre pied droit, on ramène notre main droite au sol. On pose les deux genoux à l'arrière, posture de l'enfant, ou alors posture du chien tête en bas. Selon votre niveau d'énergie, selon ce que votre corps demande comme posture, faites celle qui vous vient en premier. Ne vous posez pas la question. Respirez, relâchez la tête où vous soyez. Puis, on va tous se rejoindre en chien tête en bas, bassin vers le ciel, les jambes étirées, pas forcément complètement tendues comme je vous l'ai dit, et on marche vers nos deux mains. On plie ici encore un peu plus les genoux et on redresse juste le buste et les bras, mais on reste genoux pliés, posture de la chaise, comme si on s'asseyait sur quelque chose. Et inspirez, on remonte, on tend les jambes, on tend les bras et on relâche. Prenez un instant, fermez les yeux. Inspirez profondément, expirez par la bouche en relâchant. Inspirez à nouveau. Expirez. Et une dernière. Expirez. On va faire la même chose de l'autre jambe, oui, de l'autre côté. On ramène d'abord le poids du corps sur le pied gauche. On ancre tous les orteils dans le sol, vraiment agrippez-vous comme si vous étiez un hibou sur une branche. On aspire le nombril et on monte le genou droit vers la poitrine. Fixez avec votre regard un point devant vous. Et ensuite, on amène le pied droit vers l'arrière. Le buste se penche pour contrebalancer la jambe, hein, c'est vraiment comme ça. On plie la jambe gauche et on dépose tout doucement les orteils pied droit au sol. Super. On rééquilibre le poids, donc on redresse le buste au centre. S'il y a besoin de se tenir quelque part, vous le faites.
Vous pouvez aussi ouvrir un peu plus les jambes sur la largeur du tapis. Aspirez le nombril, on monte les deux bras vers le ciel. Inspirez. Expirez, ouvrez les deux bras vers la gauche. On se tourne, les deux mains sont à l'horizontale. Voilà, il y a un bras qui est au-dessus de notre jambe. En gros, les bras sont dans la longueur du tapis. Puis on va descendre on va descendre notre main gauche sur la cuisse arrière ou sur la hanche et on étire bras droit vers le ciel. Faites les choses doucement. Poussez dans les orteils des deux pieds. Expirez, là on descend la main droite à l'intérieur de notre pied gauche et on monte bras gauche vers le ciel. Donc là on est dans notre torsion. Inspirez ici, puis on décale notre pied gauche vers le milieu du tapis et on pose notre tranche du pied droit. Et là on monte le bassin, on se grandit. Si on le souhaite, on peut amener les deux jambes l'une sur l'autre à l'arrière ou l'une devant l'autre. Sinon, on garde le pied gauche au sol. On a main droite, pied gauche, pied droit au sol. Et on redépose la main gauche, on redépose le genou droit, le genou gauche, posture de l'enfant, ou chien tête en bas, comme vous le souhaitez. Respirez. Relâchez le corps, relâchez le dos. Prenez des longues respirations. Puis on va dérouler la colonne, ramener les jambes vers l'avant. On va tendre les jambes vers l'avant. Donc là, ça va être au choix, encore une fois, 3 options. La première, c'est les pieds à plat au sol, les jambes pliées. La seconde, les jambes tendues, ou presque. La troisième, les jambes pliées, mais les pieds l'un contre l'autre et les genoux ouverts. OK? Genre de papillon, comme ça. On va étirer les bras, quelle que soit la position de vos jambes, hein. On va étirer les bras ici à l'horizontale. Inspirez ici. À l'expire, on vient arrondir le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Si on est à l'aise, on remonte. Sinon, on cède en attrapant nos genoux. Super. Descendez. Bas du dos. Enfin, on arrondit bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Peut-être qu'on pose à peine le dos au sol et on remonte. Ouais, super. Inspirez ici, expirez. On peut céder de l'expire pour remonter. Ouais. Inspirez une dernière fois. Expirez, remontez. Et on va jusqu'en bas. On repose les bras derrière la tête, on étire les jambes, on étire les bras, tendez à fond, on étire tout le corps. Expirez, relâchez. Encore une fois, inspirez, étirez, étirez, étirez. Expirez, relâchez. Puis on va venir ramener les deux genoux à la poitrine, balancer de gauche à droite. Et là, je vous propose une petite relaxation finale. Donc, je vous invite, avant de vous installer en relaxation finale, de vous mettre soit un plaid, soit remettre votre pull, soit remettre les chaussettes. Vous installer confortablement. Vous pouvez prendre coussin, vous pouvez prendre tout ce dont vous avez besoin pour vous mettre à l'aise. C'est vraiment le plus important. Donc, installez-vous. Et une fois que vous êtes installé, allongé au sol, hein, ça c'est la variable qui ne bouge pas. Une fois que vous avez le plaid, le coussin, les coussins, vous pouvez mettre même quelque chose sur vos yeux si c'est plus agréable. Donc allongez-vous tous. Allongez-vous au sol, sur votre tapis. Fermez les yeux. Et là, on va essayer plutôt d'être dans l'immobilité. Après tous les mouvements, tous les mouvements que votre corps a pu avoir, on va chercher l'immobilité.
Relâchez le visage. Relâchez les mâchoires. Relâchez le ventre. Et relâchez vos bras contre le sol, contre le tapis. Laissez tout ce que vous avez vécu dans la séance s'imprimer dans votre corps. Observez si là, vous ressentez des muscles qui ont plus travaillé, qui se sont engagés pendant la séance. Observez si au contraire des zones de votre corps qui vous titillaient en début de séance se sont apaisées en fin de séance. Laissez-vous bercer par cette respiration qui revient à un rythme naturel. Et si vous entendez la musique, laissez-vous bercer par elle également. Puis tout doucement, retrouvez du mouvement dans le bout des doigts, puis dans les orteils. Et petit à petit dans tout votre corps. Venez vous étirer, venez faire les mouvements dont vous avez envie ou besoin. Gardez les yeux fermés jusqu'au bout. Et venez rouler sur le côté de votre choix en position fétale. Dans cette position fétale, toujours le regard tourné vers vous, vers votre intérieur, je vous invite à poser un mot ou une phrase. Posez une intention pour cette soirée ou pour la semaine qui va venir. Quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir, qui vous donne le sourire. La première chose qui vous vient. Et ensuite, quand vous le souhaitez, vous pourrez repousser le sol et revenir vous asseoir, toujours les yeux fermés. Amenez les mains en prière au niveau du cœur. Et relâchez la tête vers les mains. Prenez le temps de vous remercier déjà de vous être accordé ce moment. Remerciez votre corps de vous y avoir conduite. Et remerciez tous ceux que vous souhaitez. Comme moi, je vous remercie. Puis relâchez les bras. Ouvrez les yeux quand vous le souhaitez.
Prenez le temps de revenir. Comment vous vous sentez, si vous avez envie de partager. Si vous avez envie de mettre un cœur, de mettre un petit mot dans le chat selon ce que vous avez ressenti. C'était super, merci beaucoup Camille. Avec plaisir. Restez là encore un tout petit peu. Je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Parce que si vous avez envie, je propose ça. Ah mince, pas là. Je propose ça. Mon écran, où est-ce qu'il est parti? Désolée. Voilà, vous voyez mon écran? Super. Je propose ce genre de séance 2 fois par semaine, toute l'année, tous les jours, enfin toutes les semaines plutôt. Est-ce que vous avez envie, pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore, de savoir comment faire ce yoga ou ce pilate, cette façon de faire avec moi? Est-ce que vous avez envie, mettez des pouces avec vos mains, des oui, des cœurs dans le chat, des feux, tout ce que vous voulez pour me dire si vous avez envie d'en savoir plus. Vous avez aussi le droit de ne pas avoir envie d'en savoir plus. Et dans ce cas-là, je vous souhaite une belle soirée. Mais si vous avez envie d'en savoir plus, je vous demande encore quelques minutes de votre temps pour vous montrer ce que je vous ai concocté. Ok, je vois des oui, je vois des cœurs, génial, super. Eh bien, j'ai créé un espace, donc certaines d'entre vous sont déjà dans cet espace en ligne, donc c'est en visio, c'est depuis chez vous. C'est un espace en ligne qui s'appelle Manipura. Et dans l'idée de Manipura, c'est de vous proposer de reprendre, de prendre plus confiance en vous, d'avoir un corps qui soit plus tonique, qui soit plus fort, parce qu'il vous aidera, en étant tonique et plus fort, à prévenir les blessures et à alléger toutes vos douleurs. L'idée aussi, comme vous l'avez vu dans cette séance, c'est que je vous guide à chaque étape, que je vous guide à lâcher prise. Ça vous permet de ne pas avoir le cerveau qui est en train de réfléchir à quoi, etc. Ou au moins dans les premières séances, vous allez réfléchir bras gauche, jambe droite, mais ensuite, vous allez être vraiment dans le moment présent. Et aussi que je vous guide à ressentir vos émotions, à ressentir votre corps et à vous libérer de ce qui stagne en vous, de ce qui vous bloque au quotidien, que ce soit dans le corps, mais aussi dans vos projets, dans votre parcours professionnel, dans vos relations, etc. Manipura, cet espace en ligne, c'est pour toutes les personnes qui ont envie de prendre du temps pour elles, mais qu'elles n'arrivent pas forcément à le faire parce qu'elles ont besoin d'être guidées, parce qu'elles ont besoin d'avoir des timings dans la semaine pour être sûres de se forcer, de trouver cette discipline, entre guillemets. Ou alors, elles ont aussi envie de prendre du temps pour elles et elles veulent le faire à leur rythme. Et dans ce cas-là, elles ont des vidéos préenregistrées pour le faire. Donc, il y a à la fois ce côté live et ce côté vidéo préenregistré. C'est pour toutes les personnes aussi qui ont vécu des épreuves, que ce soit dans le pro ou le perso, qui ont diminué leur confiance en elles, qui ont diminué leur confiance en leur corps. C'est pour toutes les personnes qui ressentent des douleurs ou des raideurs dans le corps et elles ont envie de s'en débarrasser. C'est pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à pleinement ressentir ou exprimer leurs émotions, car elles les voient comme des faiblesses, car elles les voient comme des faiblesses au quotidien. Et enfin, c'est pour toutes les personnes qui ont envie d'apprendre un peu plus sur la philosophie du yoga. Qu'est-ce qui se cache derrière les postures? De ne pas être uniquement dans la posture, mais dans plein d'autres choses. Par contre, c'est pas pour les personnes qui n'ont pas envie de bouger, que ce soit leur corps ou que ce soit dans leur vie. Ils n'ont pas envie de changer des choses. Pour toutes les personnes qui se disent qu'elles y arriveront seules, et c'est super, c'est génial, et voilà, si je n'ai rien à vous apporter, c'est super. C'est pour toutes les personnes qui n'ont pas envie de connaître de nouvelles choses, qui sont plutôt fermées d'esprit ou qui sont dans la critique, le négatif au quotidien. Parce que c'est pas un espace qui permet ça. Et enfin, c'est pour toutes les personnes qui n'ont pas envie d'en apprendre davantage sur leur anatomie, sur la philosophie du yoga, sur des concepts de développement personnel qui peuvent les aider. Voilà, c'est pas pour vous si vous vous reconnaissez là-dedans. Encore une fois, ce n'est pas une critique de vous en tant que personne, c'est une critique pour vous dire, enfin, c'est pas une critique du tout, c'est pour vous dire que l'espace n'est pas fait pour vous. C'est un espace qui est fait en 3 parties et chaque chose suit ma méthode. C'est une méthode que j'ai créée
ou moi, en tout cas, ça m'a aidé dans mon quotidien et du coup, c'est pour ça que je l'enseigne comme ça. L'idée, c'est on comprend, on apprend comment fonctionne notre corps, comment fonctionne la philosophie du yoga, comment fonctionnent certains concepts. Ensuite, on les ressent par le mouvement, on les libère vraiment par le corps. Et enfin, on met en place des pratiques personnelles au quotidien, des outils de journaling, des outils de libération émotionnelle, des outils de shifting, voilà, de mindset pour transformer leur quotidien et que ce ne soit pas que sur le tapis. Donc, ce qu'il y a dans la plateforme, c'est que chaque mois, il y a une thématique. Là, on vient de finir le mois de janvier. La thématique, c'était détox, torsion et digestion. Donc, on a appris comment utiliser les postures de torsion et l'Ayurveda pour transformer notre digestion après les fêtes notamment, mais tout au long de l'année. Donc, chaque mois, on démarre par un atelier. Le prochain, c'est le week-end prochain, c'est dimanche 9, pardon, dimanche 9, je vais y arriver. Et la thématique du mois de février, ce sera prendre soin de notre dos. Donc, tout le dos, que ce soit le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les trapèzes, le cou, toute la colonne vertébrale. Donc ça, ce sera le mois de février. Mais vous pourrez déjà rattraper le mois de décembre et le mois de janvier si vous rentrez dans Manipura maintenant. Donc vous avez déjà 2 ateliers qui sont tournés et qui sont prêts à être visionnés. Il y a 8 cours par mois, comme je vous disais, un cours de yoga chaque semaine, un cours de pilates chaque semaine. Et comme on a fait là, en direct, je vous vois, donc je peux vous proposer des conseils personnalisés pendant la séance ou entre les 2 séances. Je vous propose aussi des programmes, des petites vidéos de 5-10 minutes ou des 15 minutes ou de 45 minutes pour vous aider au quotidien. Et enfin, et ça c'est une nouveauté pour celles qui sont déjà dans Manipura, je vais organiser des conférences. Je vais inviter des personnes qui sont des professionnels du bien-être, hein, qui tournent autour du bien-être quand même, mais qui vont apporter leur approche, leurs propositions, leurs pratiques. Donc ça va être par exemple du breathwork, ça va être d'autres types de yoga, ça va être aussi du coaching, ça va être plein de choses, la naturopathie, etc. Donc il y aura plein d'invités qui vont venir dans les prochains mois. Donc ça se présente comme ça, on a l'accès à tous les replays, on a une banque de méditation, on a une banque de respiration. On a aussi des tarifs préférentiels sur toutes mes retraites. La prochaine, ce sera en juin, mais il y en aura peut-être une avant et d'autres après, ça c'est sûr. Il y en a une mi-juin qui est déjà prévue. Et on a aussi mon soutien au quotidien. Donc, si vous avez des questions sur vos douleurs, sur vos tensions, sur vos blocages dans le corps ou dans la vie, je suis là pour vous aider. L'idée, c'est vraiment de m'entourer, de vous permettre d'être entouré de personnes qui se sentent mieux dans leur corps, qui se sentent plus confiantes, qui se sentent plus capables de réaliser leurs rêves et leurs projets. La valeur de tout ça, parce que ça a un coût, mais ça a d'abord une valeur. Donc là, c'est la valeur, ce n'est pas le prix, hein. C'est tout ce que vous avez à l'intérieur, que ce soit les cours, les ateliers, les vidéos préenregistrées, les audios, les réductions, etc. Ça a une valeur totale si on doit la chiffrer à plus de 650 euros. Mais ce n'est pas son prix. Son prix, si vous rejoignez aujourd'hui et jusqu'à vendredi, ça c'est pour le lancement, pour le relancement. À chaque mois, on va faire un relancement, mais il n'y aura pas tous les mois des promotions. Ce mois-là, je vous ai fait une promotion de 10 euros, donc ce sera à 29 euros par mois. Ça équivaut à moins d'1 euro par jour pour les mois de 30 jours. Bon, là, février, c'est un peu différent, mais c'est pas grave. Et sinon, la plateforme, elle est à 39 euros par mois. Donc, c'est aussi moins d'un café parisien par jour. Donc, ça reste quelque chose d'abordable pour vous, pour votre bien-être. Et c'est peut-être la dernière fois que je ferai cette promo, il n'y a rien de sûr. Donc voilà, c'est à saisir si ça vous intéresse. Parce qu'une fois que vous payez 29 euros, enfin si vous rejoignez maintenant, je veux dire, tous les mois, tout le long de votre abonnement, ce sera 29 euros. Ça ne passe pas à 39 dans quelques jours ou dans quelques mois. Mais par contre, si vous rejoignez plus tard, ça sera à 39 et ce sera toujours à 39. Encore d'autres avantages. L'idée, c'est que c'est sans engagement. Donc, il n'y a pas de, il y a pas de pression à avoir. Si un mois, ça ne vous plaît plus, si vous voyez que vous n'arrivez plus à venir, etc., vous pouvez arrêter l'abonnement, pardon. Et aussi, un autre point super important, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est que vous avez 7 jours gratuits. Donc, si vous rejoignez aujourd'hui, toute la semaine, c'est gratuit. Et au bout de la semaine, vous choisissez, vous restez ou vous partez. C'est, l'idée, c'est que vraiment vous testiez si mon approche vous convient, mon énergie vous convient. Si aussi, voilà, le feeling passe, c'est super important que le feeling passe. Et vous testez. Et ensuite,
c'est OK pour moi si ça ne vous convient pas et si, voilà, vous trouverez quelque chose de mieux ailleurs et je serai ravie pour vous. Mais si vous, ça vous plaît, je serai encore plus ravie pour vous. Donc voilà, j'arrête de parler, j'arrête de vous prendre votre dimanche soir un peu plus. Mais par contre, j'ai envie de savoir qui a envie, qui a des questions et qui décide aujourd'hui de me rejoindre dans cette aventure. Qui veut rejoindre la tribu? On est déjà 15 Manipous. Donc je les appelle les Manipous, Manipura, parce que je trouve ça très mignon comme nom. Mais il y a déjà une tribu qui est un peu déjà constituée, mais il faut rejoindre la tribu. Elle demande que de nouveaux habitants, de nouveaux Manipous. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions à écrire dans le chat ou à me les poser, que j'y réponde. Je regarde votre chat. Je veux rejoindre. Génial, Steph, avec grand, grand plaisir. Et bien, ce que je vais faire, Fanny, on en reparle mardi avec plaisir. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer le lien pour rejoindre juste ici. Et je vous l'enverrai aussi par mail, vu que vous êtes inscrite par mail. Et, pardon, pardon, ne prenez pas le premier lien, je le refais. Manipura, About, voilà. Donc, si vous allez sur ce lien, vous allez aussi en savoir plus, avoir plus d'infos sur la plateforme, pouvoir visualiser un peu l'intérieur. Et n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Super, merci, avec grand plaisir. N'hésitez surtout pas et je vous souhaite en tout cas une très belle soirée si vous devez y aller. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Merci de m'avoir fait confiance pendant 1 heure. Merci d'avoir testé l'expérience. Votre corps vous remercie, je l'espère. Et en tout cas, si vous avez envie de rejoindre, moi, je serais trop, trop, trop contente de vous accueillir. Merci Manu, merci Fanny, avec grand plaisir. Merci Andrea. Merci Magali, que tu n'es pas Guillaume, je t'ai reconnu. Bonne soirée à toutes, merci beaucoup. Merci tout le monde. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Je reste là si vous avez des questions, mais sinon, super. Eh bien, bonne soirée tout le monde.